Bonjour, petite vidéo ce matin, parce que, comment dire, vous expliquer que quand on passe à un niveau, un level, vous voulez, et ben des fois ça secoue un petit peu, voilà. Alors, moi je suis pas en reste sur ce type de phénomène, hein, je sais pas si vous vous rappelez mes petites vidéos précédentes, j'ai fait un stage il y a 15 jours, 3 semaines peut-être maintenant, je sais plus, 14, enfin bon voilà. Justement, j'ai perdu la notion du temps depuis, disons, du temps passé entre le stage, je sais qu'on est samedi matin, que ce week-end j'ai un séminaire en présentiel, ça pique un peu. Voilà, c'est pas grave. Mais juste pour vous dire que il m'a fallu aussi mon temps de métabolisation. On a travaillé des choses que je propose maintenant aussi aux gens, pas sous la forme que je l'ai reçue, mais il y a des petites choses que j'intègre aussi à mes formations au fur et à mesure. Voilà. Et une des informations, moi, m'a fait faire une grosse mise à jour, voilà. Et alors, effet secondaire plus ou moins sympathique. Alors, même si j'ai pris cher pendant 15 jours au niveau physique, c'est pour du mieux. Voilà, je m'explique. Ça fait un petit peu moins de 2 ans, puisque c'était fin mai 2023, que je me suis craqué 3 hernies discales. Ça faisait déjà quelques semaines que je prenais du CBD pour un gros stress. Hein. Si vous avez un peu suivi mon histoire, vous savez de quoi je parle. Voilà, et donc en plus de l'effort physique que j'ai dû produire pour fermer les boutiques à cette époque-là, le stress de tout perdre à nouveau a été immense. Voilà. J'en suis remise, même suffisamment remise pour avoir, en début de semaine, voilà, arrêté de prendre du CBD. Voilà. Le CBD est quelque chose qui n'est pas addictif. Hein. Il faut bien savoir qu'on peut en prendre et s'arrêter quand on veut. Alors, certes, le fait de l'avoir arrêté, certaines choses se sont réveillées, c'est-à-dire des choses que j'endormais avec le CBD, que je lissais avec le CBD, pour me laisser le temps, justement, de faire mon travail intérieur par rapport à toutes ces choses-là. Et en fait, je suis arrivée au bout de ce travail, et donc je vais bien. Émotionnellement aussi, je me suis remise de ce gros raz-de-marée dans ma vie, et qui a été au final bénéfique. Hein. Bon, quand on se le prend dans la gueule, c'est pas la première chose qu'on se dit, hein, ouais. On a tendance à être un peu vénère, dépressif, enfin bon, tout ce que vous voulez. Hein. Mais maintenant, donc 2 ans et demi plus tard, tout est, je dirais pas revenu à la normale, parce que non, parce que beaucoup de choses ont changé. Mais quoi qu'il en soit, moi, j'ai fait mon travail intérieur et j'ai avancé sur mon chemin. J'ai pété plusieurs plafonds de verre pendant cette période en plus, hein, histoire que, vous savez très bien que les chocs émotionnels font passer des crans aussi. Et donc, du coup, ce dernier stage que j'ai moins été faire pour moi, voilà, pour ma connaissance et pour mon évolution, m'a encore mis un petit coup derrière les oreilles. J'adore, je kiffe. Je crois que j'arrêterai jamais de me former dans ma vie. Je crois que j'arrêterai jamais d'aller chercher l'information. Cette défragmentation du cerveau que ça m'a produit, encore une fois, ce stage, j'adore.
je suis restée un petit peu le cerveau en PLS pendant plusieurs jours, mais j'adore. Parce que maintenant que cette défragmentation est terminée, waouh, tout est beaucoup plus fluide, tout est beaucoup plus limpide. Et j'ai pu donc arrêter ce CBD qui me permettait de me soutenir physiquement et émotionnellement pendant toute cette période. Alors, quand on arrête quelque chose qui éteint, qui lisse, et ben il y a de nouveau des petits donc physiquement je suis pas en top forme hein non plus, mais je vais quand même vachement bien par rapport à ce qui s'est passé. Je reprends possession de tous mes espaces, j'écoute à nouveau tout ça, et au final, 2 ans et demi après 3 hernies discales qui n'ont pas été opérées, que j'ai travaillé uniquement au niveau énergétique, et ben je vais bien, et ça c'est le top. Et émotionnellement parlant, c'était encore un petit peu compliqué cette dernière semaine, là, voilà, j'étais un petit peu... Et on a fait une petite session de vérification hier. Alors, à savoir que, voilà, quand ça... Voilà, je vérifie régulièrement. Mes télépathes, moi, voilà, on vérifie, toujours. Parce que c'est important d'aller voir des fois. Parce que là, il y avait tout un cumul d'informations, mais... comment dire, il y avait quand même quelque chose d'assez lourd que je sentais et que je trouvais... voilà. Et on a trouvé quelque chose, une attaque mondiale, justement, par rapport au comment dire, au changement de gouvernance actuel sur cette planète, hein, aux nouvelles alliances, aux nouveaux compromis. Voilà, ils font leur petite tambouille à un certain niveau, et il faut pas croire que ça n'a pas d'impact sur nous à d'autres niveaux. Donc là, c'est le fait que j'ai passé un level, ça m'a permis d'avoir accès à cette information. Disons, de prendre cette information un peu plus de plein fouet, parce que, comment vous dire que quand il y a une attaque qui vient, et plus vous montez, plus vous êtes au contact de cette attaque. C'était une attaque générale, hein, voilà, sur tout le monde, sur toute la planète. Ils se sont servis de ces nouvelles alliances qui sont en train de se faire au niveau international pour se dire « Oh, oh ben, et ils sont copains maintenant. Ah ben, on va en profiter pour bien faire chier les autres. » Voilà. On a un double pass en fait pour avoir accès à l'humanité. Comment vous dire que avec la conscience concernée par ce sujet, on est à leur dire non, 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 ça n'avait pas le droit. L'humanité ne vous appartient pas. Déjà, moi, je suis pas, comment dire, soumis à quoi que ce soit d'égrégore. J'essaye, hein, on est toujours sous les égrégores, hein, on est sur Terre, faut pas rêver, il y a des programmes de partout, hein, voilà. Mais ces programmes-là, moi je m'en fous, et je ne tiens pas du tout à subir les conséquences énergétiques de tout ça, parce que bien sûr, c'est toujours pour nous maintenir en esclavage, même si, alors, nouvel ordre mondial, ancien ordre mondial, machin, bidule chouette, le nouvel ordre mondial, en fait, ils ont appelé ça le nouvel ordre mondial. Mais en fait, le nouvel ordre mondial, c'est juste continuer leur conneries qu'ils font depuis la nuit des temps, et en appelant ça quelque chose de nouveau. Voilà. Et puis bon, il y a 2 clans. Ah, bon. On s'en était pas rendu compte, il y avait plusieurs clans, voilà. Et là, il y en a un qui est en train de prendre un petit peu le dessus, et encore, voilà, pas sur moi, voilà. Moi, j'ai décidé que dans mon espace énergétique, ces êtres-là, ils faisaient leur tambouille s'ils voulaient, mais moi, je ne donne accès à personne à cet espace énergétique qui est le mien. Voilà, donc... voilà, il y a quelques semaines, mois, peut-être 2-3 mois, j'étais au téléphone avec ma maman,
Et bon, si vous le savez pas, moi j'habite en Bretagne et ma famille, le reste de ma famille habite en Rhône-Alpes. Donc ça fait un peu loin, voilà. Et donc du coup j'appelle régulièrement ma maman pour lui donner des nouvelles, sinon elle se fait du souci, et télépathiquement pas, je l'entends. Donc voilà. Et puis elle me fait, ah là là, on n'a pas réussi à venir te voir encore cette année, et puis là il y a l'hiver, ok. Et il y a la guerre. La guerre. Où la guerre? Bah non, il n'y a pas la guerre en Bretagne. Enfin, du moins pas dans mon quartier. J'ai loupé une info, il y aurait la guerre. Non, en fait, je lui ai dit, bah maman, il n'y a pas la guerre en Bretagne. Tout va bien, tu peux venir. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ces égrégores que vous subissez quotidiennement par ces gens-là en écoutant simplement ces fréquences, créer des stress. Moi, mes parents, ils ont pas loin de 80 ans. Donc, oui, ça peut avoir un impact sur eux, sur leur vie quotidienne, et ça génère énormément de stress et d'angoisse pour eux. Voilà. Pas pour moi. Moi, de toute façon, c'est une bombe qui pète. Même si je suis au courant qu'elle arrive et qu'elle va péter, ça va pas changer vraiment le résultat. Et nous ne sommes que dans une enveloppe, dans une expérience qui est périssable, Voilà. Donc comme tout le monde, j'espère aller le plus loin possible avec cette enveloppe, de comprendre le maximum de choses pour nourrir le feedback par rapport à toutes mes autres expériences. Mais quand celle-ci s'arrêtera, elle s'arrêtera. Guerre, pas guerre, famine, pas famine, voilà. J'ai toujours dit que s'il y avait une catastrophe nationale, voire mondiale, je serais assez con pour rester en vie et faire partir des survivors. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on est maître de son espace énergétique. Donc, moi, je suis thérapeute depuis... voilà, j'ai découvert mon magnétisme il y a 41 ans. Voilà, donc depuis, je m'en sers. Et depuis, je me forme. Et depuis, j'avance, j'évolue. Je cherche toujours à comprendre plus loin, parce que je sais pas tout. Voilà. Et heureusement, sinon j'aurais un melon. Oh là là, si je pensais détenir la vérité ultime pour tout le monde... Surtout pas. Mais à mon point de vue, déjà, c'est assez efficace parce que du coup, ça fait maintenant plusieurs années. J'avoue, j'ai pris 2-3 petits Doliprane quand j'ai eu mon hernie discale. 2 ou 3, pas plus. Parce que j'ai pas supporté. Mais ça fait plusieurs années que je ne prends plus de traitement, quel qu'il soit, parce que il y a des petits pets au casse, il y a des douleurs, il y a des stress émotionnels, mais plutôt que de prendre de la chimie pour venir éteindre tout ça, déjà je prends des produits naturels, et je vais chercher dans mes petits programmes erronés lequel a permis que ce conflit s'installe dans mon corps, voilà. Et je vais résoudre le conflit intérieur qui s'y passe. Alors en plus, ils nous foutent des attaques, voilà, genre coucou je panier, papa rond, arrêtez de faire chier. Si vous commenciez par faire ce que vous nous demandez de faire, ça irait déjà vachement mieux. Donc c'est vrai que on est un petit peu pris dans ces programmes, dans ces égrégores, mais on n'est pas obligé de les subir. Voilà. Et donc, du coup, plus on apprend, plus on transmet. Voilà, moi, ça fait 2 ans que je transmets maintenant tout ce que j'ai appris. Et que j'adapte ma transmission aux nouveautés, aux prises de conscience, à tout ça, au fur et à mesure. Voilà. J'adapte ça. Voilà. En permanence. En permanence, c'est ça. C'est l'avantage que j'ai d'être une multidis, c'est d'être adaptable.
voilà, au système, et d'être en permanence, hop, si j'ai claudiqué sur le pied gauche pendant 10 pas et qu'il faut que je passe sur le pied droit, je ne vais pas me poser de questions, je vais passer sur le pied droit, voilà. C'est une de mes facilités, rebondir. Rebondir super facilement, bon, les défragmentations de cerveau, ça... Voilà. Là, j'ai changé une définition, en fait. Voilà. Dans ma façon de penser, j'ai changé une définition vis-à-vis de ma santé. Et ça va mieux. Donc, c'est cool. Si vous voulez changer votre définition vis-à-vis de la santé, venez faire un petit tour dans mes stages et dans mes séminaires et on le fera ensemble. Alors, certes, derrière, ça va un petit peu... voilà, quand on fait... Alors, j'ai toujours eu l'habitude de dire aux gens... C'est pas pendant qu'on est en train de faire le ménage de printemps que c'est agréable. Parce que tout pousser les meubles, les machins, les trucs, taper des coussins du canapé, washer partout, en haut, en bas, machin. Derrière, on est un peu KO, on a des courbatures le lendemain. Quand est-ce que c'est agréable d'avoir fait le ménage de printemps? Eh ben, 1 ou 2 jours après, ou peut-être même le lendemain matin, quand on se lève et qu'on regarde et qu'on fait « Ah ouais !» et qu'on se pose avec son petit café dans son canapé et qu'on apprécie. Voilà. C'est pas pendant qu'on est en train de le faire. Donc il faut bien comprendre que quand on est en train de faire un nettoyage énergétique chez soi, le temps de métabolisation de ce travail énergétique, eh ben, ça couine un petit peu, hein, vos articulations, un peu partout, les muscles, machin, et même des fois, le cerveau. Parce que c'est pas parce que c'est un organe mou qu'il couine pas de temps en temps en disant « Ah, ça, oh, t'es sûr? Oh, ça, faut le mettre à jour, ce fichier-là? Oh, ah, mais j'ai toujours fonctionné comme ça, je vois pas comment je pourrais faire autrement. » Bah si, on peut toujours faire autrement. Et c'est justement les fichiers les plus ancrés qui vont faire le plus mal. Là, le fichier que j'ai dégommé, il avait une origine à mes 16 ans. Voilà. Depuis mes 16 ans, mon corps n'avait pas le droit de s'exprimer et il n'avait pas le droit de me dire « Arrête-toi 5 minutes parce que là, je suis fatiguée. » Je lui interdisais ça. Voilà. Tout simplement parce que quand j'avais 16 ans, premier job d'été, voilà, en usine, je me suis planté un clou, un gros clou, hein, traversé le pied quand même, hein, au niveau du gros orteil, et ce clou, en fait, aurait mérité 8 jours d'arrêt de travail, bah, bobo, hein, quand même, voilà, hein. je vous le conseille pas, ça fait un peu mal, et comment dire, je venais de commencer mon job d'été. Et là, la personne qui m'accompagnait chez le médecin a dit non, non, moi je suis son chef. Oui, c'était mon chef au boulot. Et si vous lui mettez un arrêt maladie, je la vire. Voilà. Phrase qui a fait que, ok, on n'est pas malade. On n'écoute pas le problème et on avance coûte que coûte. On va au boulot. Et donc, ce programme, je l'ai enlevé. Alors, non, je vais toujours au boulot. Merde, ça l'a pas enlevé. Mais ça fait bien longtemps que je fais un boulot que j'aime, donc ça ne me dérange pas. Mais du coup, mon corps a pu se réparer de ces 40 ans de souffrance. Donc je peux vous dire que ça a pris un petit peu de temps et que c'est pas encore tout à fait fini, mais que ça va déjà vachement mieux, en fait. Voilà, j'ai accordé à mon corps le temps de se remettre. Voilà. Et comme j'ai une constitution assez costaud et que assez résistante, voilà. Et comment dire que j'avais trouvé le petit bouton switch, pas bobo. Non, ah non, bobola? Non, pas bobola. Pas bobola. Ça fait mal? Non, ça fait pas mal. Voilà, j'avais cette capacité-là, et donc là, j'ai enlevé ce bouton, j'ai dit au corps, ok, t'as le droit de t'exprimer. Les quelques premiers jours après, j'avais l'impression d'être passée sous un rouleau compresseur.
alors que j'avais rien fait de plus hein, que mettre à jour cette petite définition dans ma tête. Il faut bien savoir que nous sommes des êtres, certes organiques, mais avec un ordinateur central là-haut qui est en train de réfléchir en permanence entre ce qu'il reçoit de la conscience et ce qu'il a la capacité de faire en fonction de ses propres programmes, du transgénérationnel, de tout le bordel qui m'entendra, et qui est conflit, bug, bug. Et ben quand il a un bug et que lui il n'arrive pas à le résoudre, disant que ouais mais ça remet en cause plein de choses. En fait, voilà, ça met en cause la mise en application de l'expérience même que nous sommes en train de mener. Voilà. Et donc, lui, il nous allume un petit voyant dans le corps. Voilà. Alors, ce n'est pas parce que j'avais enlevé la douleur que je prenais pas compte du voyant. Hein. J'ai travaillé dessus et tout ça, et je continue à travailler dessus. Donc, en fait, quand vous avez une maladie, c'est le cerveau qui vous dit, il y a un bug là-haut, entre le haut et le bas, entre l'être et le faire, et ce serait bien que tu t'en occupes, parce que là, ça nous empêche de faire un truc, voilà, qui pourrait être sympa pour l'évolution. Et donc ça, je m'en suis toujours occupée, j'ai toujours été chercher le pourquoi du comment, quand je recevais des gens, déjà je recevais cette information. C'était une des informations que je recevais quand je traitais les gens au point de vue énergétique. Et du coup, quand je recevais une information, pour pas la sortir brute de décoffrage, hein, quand même, pour pas recevoir les clients à coups de pelle, j'orientais la conversation qu'on avait sur le sujet concerné. Et à un certain moment, la personne, pim, lâchait le truc. Ouais, voilà. Donc après, j'ai compris comment ça fonctionnait avec le décodage biologique, bien longtemps après. Et donc maintenant, bah, je me l'applique à moi-même, mais alors de façon, j'adore, je kiffe. C'est génial ce truc-là. Et cette dernière formation que j'ai fait, je suis en train de mettre en livre plein de choses concernant ça, en fait. C'est concernant la noblesse d'action. Parce que moi, comment je me suis rendu compte que j'avais des attaques et que j'ai fini par trouver ces êtres contrôlants dans mon espace énergétique, essayer de les mettre dehors pendant plein d'années toute seule avant de trouver cette technique d'hypnose régressive ésotérique que je kiffe. Hein, voilà. Je me suis rendu compte quand même que plus j'essayais de m'améliorer, d'avoir un comportement plus respectueux, plus voilà, parce que on a tous, hein, on a tous des petits défauts de fonctionnement, ben justement par rapport à ces petits programmes et tout ça, et par rapport au trauma aussi qu'on a vécu, aux besoins de reconnaissance, aux besoins d'amour, enfin moi, toutes les frustrations qu'on vit dans cette expérience sur cette planète, et donc, je m'occupe de ces programmes, voilà, régulièrement, chez moi, chez les gens et tout ça. Et on essaye de libérer le conflit entre le haut et le bas. Voilà. Et quand on libère un gros conflit, une grosse information, et ben derrière, le petit raz-de-marée que ça produit un petit peu, vous voyez, dans certains films, des fois, il y a un champ de... Quand ils font une modification de programme, ils envoient, ça fait comme une onde, en fait. Et ben cette onde, elle parcourt votre corps, du cerveau jusqu'au bout de vos orteils, dans vos cheveux, dans vos mains, partout, dans toutes vos cellules. Et la mise à jour se fait partout, dans le corps et dans tous les autres corps. Voilà, hein, parce que si on avait qu'un corps physique, ce serait bien. On a aussi plein de corps énergétiques. Et donc, du coup, ces métabolisations, de temps en temps, elles sont pas agréables. Hein, parce qu'on aimerait qu'elles soient, en fait. Mais c'est pas pour autant qu'elles sont pas bonnes pour soi. Voilà. Moi, cette mise à jour, 15 jours. Voilà, 15 jours, là, j'ai 15 jours. Voilà. Mais là, ça y est, j'ai pu arrêter le CBD qui m'a accompagné et qui a été très salvateur pour moi. Et du coup, voilà.
J'ai l'impression d'avoir régressé alors que pas du tout. C'est que tout ce qui était encore un petit peu effacé par le CBD ne l'est plus. Donc, ça pique encore un peu. Voilà. Mais tout va bien. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. C'est que tout va bien. C'est se dire qu'on fait toutes ces choses-là pour continuer à fonctionner comme on fonctionnait avant. Non. À partir du moment où on débug un conflit, on va fonctionner autrement. Des fois, on s'en rend même pas compte tout de suite. Des fois, c'est les gens qui vont nous dire « Oh là là, t'as changé. Ah, ben, l'ancienne Fred, elle aurait pas réagi comme ça, elle aurait mis un coup de pelle direct, elle aurait discuté après, et encore, si elle avait envie de discuter. Maintenant, waouh, plus soft, plus cool, plein de choses. Je m'en fous. Quelqu'un en train de faire son petit caca nerveux dans son coin. Je m'en fous. C'est son caca nerveux, c'est pas le mien. Voilà. Après, moi, j'ai appris à prendre de la distance avec ces choses, avec ces événements, avec tout ça. À dire, mais quand certaines choses me contrarient, alors qu'avant, je les gardais pour moi, et c'est moi qui ruminais à l'intérieur. Donc maintenant, je ne rumine plus. Je rumine plus parce que je prends mes décisions, je fais mes choix, et voilà. Et même si une décision qu'une personne prend me contrarie, je vais chercher pourquoi elle me contrarie, et je vais résoudre cette contrariété, parce qu'elle m'appartient. Voilà. Même si c'est pas cool ce que la personne elle fait en face. Des fois, c'est pas cool. Et des fois, ça mérite une réaction émotionnelle. Je suis pas content. Ouais, on a le droit de pas être content, mais chacun a son libre arbitre. Cette personne-là, elle a pris cette décision-là. Moi, je prends la mienne aussi. Voilà. Il y a des personnes qui me font la gueule, entre guillemets, en espérant que ça me rende malheureuse. Comment leur dire que non? Voilà. Pourquoi ça me rendrait malheureuse que eux me fassent la gueule? Ben, je sais que je suis dans une expérience, je sais qu'il y a des liens qui se font, qui se défont dans ces expériences, et je sais que ben, même si on fait les choses pour tout le monde, là, cette attaque mondiale, il y a personne qui va me payer cette séance que j'ai fait. Voilà. Mais c'est pas pour autant que je vais dire, oh, bah, voilà, les 8 milliards de personnes sur cette planète, je m'en fous. Non, je m'en fous pas. Je m'occupe de moi. Mais quand je tombe sur un bug comme ça, eh ben, on y va. Voilà, on le gère. Si on est tombé dessus, c'est qu'on avait la capacité de tomber dessus. Et si ça m'interfère, j'ai le droit d'aller y mettre mon nez. Voilà. Donc j'y mets mon nez. Et j'y mets pas mon nez que pour moi. Voilà. J'essaye d'y mettre mon nez de façon à ce que ce soit résolu pour tout le monde, dans tous les espaces et dans tous les temps. Voilà. Parce que on n'est pas que sur une seule ligne de temps, hein, dans notre existence, surtout quand on est au niveau où je suis, et qu'on a cette conscience de cette multidimensionnalité. Donc, si je décide de faire le travail uniquement sur mon petit bout de chemin à moi, pour la petite ligne là que je suis en train de vivre, et pour... Ah, hein, voilà. Comment vous dire? Je serais essayer de jouer du Mozart ou du Beethoven avec un piano pour enfants. Voilà, moi j'avais un petit piano orange que j'ai dit tout. Voilà, ce serait à peu près faire ça. Ou alors ce serait un grand chef étoilé qui irait bosser au McDo. Voilà. Si quand on a conscience de la multidimensionnalité des choses, des êtres et de tout ça, on va travailler juste sur un petit espace limité, ça sert à rien. Autant travailler sur un espace le plus vaste possible. Donc, et c'est marrant parce que on a fait cette session quand même juste
dans l'influence du plein soleil du Verseau, qui est quand même dans les travaux d'Hercule le nettoyage des écuries d'Augias, nettoyer la merde du sol au plafond. Et le Verseau, il a quand même tendance à nettoyer la merde de tout le monde. Donc là, les grumeaux, voilà, chacun s'occupe des siens et chacun s'occupe de ceux dont il a la capacité de s'occuper. Donc là, on a viré un gros grumeau, voilà. Mais pas que sur cet espace et ce temps-là, parce que c'est important de comprendre que on n'est pas tout seul, d'une, on n'est pas que sur une ligne de temps, deux, qu'on ne vit pas tous sur la planète sur la même ligne de temps. Oui, ouais, c'est con, hein, parce que ça se trouve, votre voisin, il est sur une autre ligne de temps. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à communiquer avec lui et que ça se passe mal. Est-ce qu'il y a un décalage temporel entre vous et lui, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, des fois, il faut un petit peu plus que 3 petits mots pour passer ce décalage de temps. Voilà, on vit pas tous au même rythme. Je peux vous dire que, voilà, moi, là où je suis en Bretagne, je repère relativement facilement les gens qui sont pas du coin. Parce qu'ils sont super speed. Voilà. Et même, il y a des Bretons speed, hein, faut pas croire, hein, il y en a qui sont encore dans ce stress de la rentabilité économique capitaliste, qui n'est pas du tout au même niveau que la mienne, voilà. Certes, moi, je fais du travail global pour tout le monde, mais pas du tout dans la même phase qu'eux, voilà. Et donc il faut bien comprendre que ce nettoyage qui a été fait au niveau planétaire va avoir un impact sur beaucoup de gens. Peut-être pas sur les 8 milliards d'êtres humains, mais sur les gens qui étaient dans une phase énergétique sous attaque de cette vibration. Voilà. Donc j'espère que ça a aidé le plus grand nombre. Voilà. C'est toujours ce que je me dis, c'est pourquoi libérer qu'une personne quand on peut libérer 1 milliard d'âmes. Voilà, c'est mon fonctionnement. Dès que je peux aller au plus large dans le système, je vais au plus large dans le système. Donc là, je vais être obligée de vous laisser parce que c'est mon séminaire quand même, c'est moi qui l'anime. Donc si je ne suis pas là, alors après, je suis sûre que les personnes trouveraient le moyen de s'occuper en attendant que j'arrive. Mais je vais quand même aller m'occuper d'eux. Voilà. Et je vous dis à très bientôt, soit par mes vidéos, soit dans les séances d'accompagnement individuel, collectif, les ateliers. Voilà, partout où je transmets ma connaissance et ma façon que j'ai eue de réfléchir cette information qui m'a été apportée et que je vous transmets le plus simplement possible sans utiliser trop de mots compliqués et pour que ce soit audible au plus grand nombre en fait, parce que ils ont baissé le niveau de compréhension des gens en les abêtissant hein, au niveau scolaire. C'est pas on a toujours capacité, vous voyez, moi je suis une multidis, hein, donc on a toujours capacité d'aller chercher l'information dans notre facilité à aller la chercher. Voilà. Donc moi je fais des formations parce que lire c'est compliqué pour moi. Au bout de 3-4 lignes, ça tout se mélange. Les mots, voilà, ça me fatigue énormément en fait de lire. Donc je ne peux pas lire longtemps. Donc j'écoute. Voilà, c'est pour ça que j'aime me former, parce que j'écoute. J'écoute des gens qui ont eu la capacité de lire ce que je n'arrive pas à lire et qui ont cette possibilité de le traduire et de me le retransmettre dans l'essentiel de cette information. Je kiffe. Voilà. Donc, trouvez votre façon d'acquérir votre connaissance et surtout, allez-y à fond, à fond. Allez chercher l'info de partout. Allez cliquer à droite, à gauche. Bon, je sais que on finit toujours sur un site de vente et on finit par acheter des trucs dont on n'a pas besoin. Hein. Mais à un moment donné, quand ce type d'information passera devant vous, hop, vous allez la switcher et puis vous allez continuer à chercher ce dont vous avez vraiment besoin.
Donc, voilà. Alors, ceux qui tomberont sur cette vidéo avaient besoin de cette information, et ceux qui n'en avaient pas besoin, ça n'aura fait que peut-être confirmer ce qu'ils pensaient déjà. Ou alors, il y en a qui vont me prendre pour une folle. Ouais, j'assume tout. Parce que ce n'est que votre façon de penser, de voir les choses. Moi, ça fait bien longtemps que je ne suis plus le reflet de la pensée des autres. Voilà, je suis le reflet de ma propre pensée. Je vous souhaite le meilleur pour tous. Je vous aime tous, mais vraiment tous, 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 tous. C'est ça le plus important. C'est que, quel que soit le niveau où en est la personne, elle est juste dans ce qu'elle est en train de faire. Je vous promets. Allez, je vous fais une toute petite vidéo sur une petite allégorie que j'ai trouvée, que j'ai réfléchi il n'y a pas très très longtemps et que je trouve extraordinaire. Et je vous souhaite, en attendant, une très belle journée.